Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour la présentation de la Serpent 977 Evo 2E. Donc c'est la version électrique. Donc ça fait un petit moment qu'on l'a, elle était en suspens, j'ai attendu pas mal de pièces parce qu'il y en a qui ont été commandées en Chine, un petit peu de partout. Donc ça a pris pas mal de temps. Il y avait d'autres choses à faire. Donc voilà, là on a pu la finir, enfin. J'ai pas encore testé sur circuit, mais à mon avis ça doit être bien sympa. Les évolutions, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à une autre? Alors déjà, le gros avantage, c'est qu'on est en châssis suspendu, donc on a des amortisseurs qu'on n'a pas sur, par exemple la SPM que vous avez vu tourner sur le circuit. C'est un châssis rigide. Donc là, ça devrait aller mieux parce que bon, ça va absorber tous les petits défauts. Elle devrait avoir nettement une meilleure tenue de route que l'autre. Gros avantage aussi par rapport à l'SPM, c'est que là on est en 4 roues motrices, l'autre c'est une 4-2. Plus spécifique sur la voiture, donc on a un châssis alu en 70-75, 5 mm d'épais, frisé. Donc au niveau de la rigidité, c'est vraiment pas mal. Ça aide, je vois tout ce qui est au niveau courant à l'intérieur. Le souci qu'on a, par exemple, sur les buries, j'en ai rentré une pour un abonné d'ailleurs que je vais vous présenter un petit peu plus tard. C'est étant donné que tout le châssis est en carbone, quand vous allez accélérer accélérer, freiner, transmettre de la force au châssis, il va avoir tendance un petit peu à se plier. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et ben on a la courroie ici qui vient sauter et à chaque fois ça déraille. C'est pas terrible. Donc après, il y a des systèmes de languettes pour venir bloquer la courroie. C'est artisanal, hein, c'est pas d'origine, c'est dommage. Voilà le gros avantage pour celle-ci. Qu'est-ce qu'on a après? Donc on a la plaque carbone supérieure qui est en 2,5 mm d'épais. On a des cardans CVD en 2,5 mm d'épais aussi. Les noix, ça a l'air d'être un petit peu faible, mais il faut voir ce que ça donne à l'utilisation en fait. Hein. C'est pas du tout, on verra dans le temps. Pour l'avant, donc pareil, hein, on a nos amortisseurs. Oui, il y a aussi à l'arrière, par rapport à la 966, on a une évolution au niveau des bras à l'arrière, ils ont été rallongés pour avoir une meilleure stabilité et passer plus facilement la puissance au sol. Une des évolutions par rapport à la 966. Après, il y en a eu d'autres avec la 988 et la 989, la dernière qui est sortie, qui est très belle aussi d'ailleurs. Voilà, on a donc notre barre anti-roulis ici, en 2,5 aussi, entièrement montée sur roulement. Donc là on voit pas, mais à l'intérieur il y a des petits roulements, donc ce qui va permettre à la barre de travailler vraiment librement. Voilà, voilà. On est sur du gros module, on est en module 1 au niveau des pignons. D'origine, on est en 47 pour la couronne et on est en 15 pour le pignon moteur. Ça aussi c'est pareil, c'est pas modifié, à voir à l'utilisation. Je pense rester sur un petit pignon et faire tourner en 6S. Pas pour la puissance, mais vraiment pour soulager la machine. Niveau du moteur, j'ai préféré monter un 42-74 au lieu du 42-68 qui se monte habituellement sur ce genre de véhicule.
Étant donné qu'il n'y a pas de catégorie, qu'on ne peut pas faire de compétition avec, enfin pour le moment, voilà, vu que c'est du loisir, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc j'ai mis ça pour être tranquille. En 2000 kV. En 2000 kV, ça devrait déjà marcher. Ça devrait être pas mal. Au niveau du Vario, on est resté sur le XR8 Plus, donc 150 ampères de chez Hobbywing. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec. Faut dire ce qui est, Hobbywing, ça marche plutôt pas mal. J'ai pu tester sur d'autres véhicules, du Castle ou autres, j'ai eu des problèmes. Alors après, c'est vrai que quand ça marche très bien. Mais étant donné que ça marche très bien, ça crame très vite. Voilà. Les petits plus de cette voiture, honnêtement, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Elle est super bien finie. Bon, après les petits évents, tout ça, ça a été rajouté. C'est moi qui ai rajouté. On a donc un support d'origine pour mettre 2 ventilateurs. Donc ça, je vais devoir le refaire parce qu'étant donné qu'il va y en avoir 2, eux à la base, ils n'ont pas prévu la taille, enfin les évents. C'est juste 2 petits ventilateurs qui sont posés comme ça. Donc d'origine, ça passe très bien. Mais là, je vais devoir refaire cette platine-là pour pouvoir placer mes 2 évents. Voilà ce que j'ai apporté dessus. Après, je pense que je vais... là, c'est vraiment la présentation. Après, je vous en dirai plus une fois que j'aurai testé le véhicule. Là, pour l'instant, j'ai aucun retour piste. Elle est encore toute neuve, mademoiselle. Les petits moins, parce qu'il y en a. Malheureusement, c'est comme on disait avec un collègue hier, ça peut pas être parfait. Les batteries, support batterie, honnêtement, c'est catastrophique. Quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Ils nous ont fait une voiture vraiment magnifique. Elle est super belle, vraiment très bien finie. Et ils nous ont mis des supports batterie de merde. Alors en soi, on pourrait se dire que oui, c'est super pratique parce qu'ils sont réglables comme ça, on peut déplacer les masses, les rapprocher. C'est super pratique, oui. Oui, ça c'est pratique. Par contre, au moment de mettre les batteries, ça devient tout de suite problématique. Alors, hop. Donc là, de ce côté-là, ça va relativement bien. Enfin, relativement. Ça va mieux que l'autre côté. Donc voilà. Et là, ça force un petit peu plus. Donc il faudrait l'écarter. Donc du coup, elles sont plus centrées. C'est... Là, je comprends pas. On a une super jolie voiture et on a des finitions de merde. Faut dire ce qui est. Hein. Ils nous ont mis des pauvres trucs plastiques avec des tétons, on sait pas à quoi ils servent. Alors je sais pas s'il n'y a pas une option pour venir brider la batterie avec quelque chose ou autre, ou je sais pas. Généralement, tous ceux que j'ai vus sur le net en 970, oui, en 977 comme celle-ci, refont des supports batterie tout simple, hein, une plaque complète, bien taillée correctement, avec 2 plots pour venir bloquer la batterie, tout simple, vraiment tout simple mais efficace. Là, c'est dommage, c'est pas à la hauteur du reste de la voiture, c'est vraiment dommage. Autre petit truc aussi, le support, là on vient mettre le récepteur. Pour la place, on le met en dessous et on vient brancher, plugger donc notre ESC, notre cerveau par ici. Alors on dirait pas, mais je vous garantis, c'est un grand moment et une grande crise de nerfs. Donc n'hésitez pas à prendre le temps pour le faire. C'est chiant, on peut même pas démonter la platine supérieure pour faire le truc, et puis après la revisser, c'est tout un bordel.
Il faut juste s'armer de patience et y aller tranquillou. Ça, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible, mais bon. Après, étant donné qu'on essaie de grappiller vraiment un petit peu de partout pour recentrer un maximum les masses, bah, c'est vrai qu'à la fin, on est obligé de mettre notre électronique là où on peut. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas pratique. Je m'amuserais pas à le mettre devant, on sait jamais, avec la pluie de la carreau ou en cas de choc, ou voilà. Là non plus, ça m'inspire pas trop confiance parce qu'on sait jamais si ça vient se décoller et à passer dans une courroie ou. Donc, c'est pareil. Je suis un peu fébrile pour ça, mais bon, on va voir à l'utilisation, ça aussi. C'est le truc, hein, c'est le fait d'essayer. C'est comme ça qu'on sait. Alors, pour les prises, je sais, il y a tous ceux du club qui sont en train de dire hey, il nous a pas mis du PK, il a mis ses prises. Oui, j'ai préféré mettre des prises comme ça. Pourquoi? Parce que je fonctionne en PK, en PK 5 mm avec les Artel. Sauf que le souci, il n'y a pas d'anti-spark juste avec ça. Donc ça fait qu'à force de venir brancher, on vient abîmer déjà nos cosses ici et sur la batterie. Donc ça, au pire des cas, ça peut se remplacer, mais là, c'est un peu plus compliqué. Et quand on voit ce que ça coûte une lipo, c'est embêtant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Je sais, vous allez râler au club, je sais. Donc j'ai mis qu'un anti-spark d'un côté, ça sert à rien d'en mettre sur les deux batteries. L'avantage, c'est que j'ai des 3S, mais en 4 mm. Donc je vais juste me faire deux prises comme ça, en 5 et en 4. Ça me permet de passer soit sur l'une ou l'autre, sans rien devoir modifier ou souder ou quoi que ce soit. On branche donc d'abord notre prise simple. Donc l'XT90 toute simple. Hop. Là aussi, ça redevient un grand moment de bonheur. Ouf, ça va, on commence à prendre l'habitude. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté et on termine donc de brancher par l'anti-spark. Voilà, donc on la reconnaît, c'est la petite prise comme ça. Quand on branche, vous allez entendre, il n'y a pas de coup d'arc, il n'y a rien du tout. Donc oui, ça prend un peu plus de place et c'est un peu plus gros que les PK, certes, mais bon, c'est pas non plus énormissime quoi. Donc et puis ça protège nos lipos. Je préfère perdre en esthétique et conserver mon matériel. Voilà pour les petits points positifs, négatifs comme ça, un petit peu à chaud après avoir fini de la monter. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai testé sur circuit. Voilà, il y a des choses à venir. Il y a Tonton Mani qui nous envoie un petit cadeau. Il m'a demandé mon adresse pour m'envoyer quelque chose. Il m'a dit tiens, je t'envoie quelque chose, c'est pour toi. Je te fais cadeau, donc je sais pas. Ça se trouve ça va être une lettre. Ou un X-Max, qui sait. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on va continuer la présentation des autres voitures. Allez, à tout de suite.